sur les montagnes d'Israël, parmi les 12 tribus. Toi, toutes tes troupes et les peuples qui sont avec toi, toutes tes troupes. Donc vous avez une alliance, comme je le disais, je vais vous le montrer vite fait. Je l'ai écrit ici. Ok. Je vais vous le montrer. Ok. Vous voyez. Donc, ils ont fait une alliance. Ok. Vous avez vu. C'est la bande, la troupe dont parle l'Éternel. Bande, je l'ai mis en anglais. Donc vous avez quoi? Là, vous avez qui? Ok. Là, vous avez qui? Gog, Magog, Tubal et Méchec. Ok. C'est le chef. Ça inclut les Russes, les Ukrainiens, Kazakhstan, l'Estonie, Lituanie, l'Europe de l'Est. Ok. Quiconque va faire partie de ces quatre-là. Donc, ils vont s'associer avec qui? Les Éthiopiens. Ils vont s'associer avec les Libyens. Et ils vont s'associer avec qui? Les Iraniens, les Perses. Ok. Pour venir faire la guerre contre nous, après avoir été délivrés, sauvés de parmi toutes les nations. Okay? Après que l'Éternel nous a délivrés, okay, de ces quatre coins du monde, okay? Quatre coins, premier coin, deuxième coin, troisième coin et quatrième coin. Le premier coin, le nord, deuxième coin, c'est le sud, troisième coin, c'est l'est, quatrième coin, l'ouest. Okay? C'est géographie 101. Okay? On va continuer. Il dit, tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, toutes tes troupes, et les peuples qui sont avec toi. Je te donne en pâture aux oiseaux de proie, de toute espèce et aux bêtes sauvages. Imaginez. Donc l'Éternel dit qu'il va les livrer dans les mains des oiseaux sauvages et des bêtes sauvages. Ok? Tu tomberas en plein champ, car moi, j'ai parlé, oracle du Seigneur Yahweh. J'enverrai le feu dans Magog et sur ceux qui habitent les îles. L'Éternel dit qu'il va envoyer le feu parmi eux, en sécurité. Ils sont en sécurité aujourd'hui, mais l'Éternel dit qu'il va faire tomber leur sécurité. Et ils sauront que je suis Yahweh. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple, au milieu du peuple de l'Éternel, les Israélites, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Ok? Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël. Il n'a pas dit chrétien. Le peuple de Dieu, c'est Israël. Et ce ne sont pas les synagogues de Satan qui sont allés voler nos terres. Ils se sont installés vers les années, à partir des années 1948 à 49. On ne parle pas de ces menteurs. On ne parle pas de la synagogue. On parle des vrais juifs. Les vrais juifs, ce sont les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Nous sommes les 12 tribus d'Israël, éparpillées dans les quatre coins de ce monde. Ok? Il dit, je ne laisserai plus profaner mon saint nom et les nations sauront que je suis Yahweh, saint en Israël. Voici que cela vient. C'est fait, oracle du Seigneur Yahweh. C'est le jour que j'ai annoncé. C'est le jour que l'Éternel a annoncé à travers qui? Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie et la liste continue. Alors les habitants des villes d'Israël s'en iront brûler et livrer au feu les armes, écus et boucliers. Donc tout ce qu'ils ont comme armes, tout ce qu'ils ont pour pouvoir faire la guerre, attaquer, tout ça là, ok? Il dit arc et flèche, javelot et lance. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Imaginez. C'est une prophétie future. Donc ça n'a rien à voir. Ça a quelque chose à voir. C'est un peu lié. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas Ézéchiel 38 et 39 qui est en train de se passer aujourd'hui. Non. Loin de là. On a entendu, on voit des gens de ces pasteurs chrétiens qui viennent à la vie, font des vidéos. Et pourtant, ces gens, malgré qu'ils sont en train de mentir, ils ont tellement de vues sur YouTube. Ils ont des centaines. Moi, mes vidéos, à peine, ils ont peut-être 10 vues. Peut-être c'est 5 vues. Peut-être c'est 12. Mais ces gens qui mentent, ils n'expliquent même pas la Bible comme cela se faut. Ils ont des centaines de milliers de vues. Mais nous qui expliquons avec l'Esprit Saint, comme l'Éternel a ordonné, on n'a même pas de vues. À peine 10 vues. Des fois, j'ai des vidéos qui n'ont pas de vues sur YouTube. J'ai des tas de très bonnes vidéos pour édifier les frères et sœurs qui n'ont pas de vues. Parce qu'ils utilisent leur algorithme pour me bloquer, pour empêcher les gens de voir mes vidéos. Dieu est fort, l'Éternel est fort. Nous, on fait l'œuvre. Hein? Nous sommes en train de faire l'œuvre. Ok. On va continuer. Il dit,
Il dit, alors les habitants des villes d'Israël s'en iront brûler et livrer au feu les armes, écus et boucliers, arcs et flèches, javelots et lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans, imaginez. Ils en feront du feu pendant 7 ans. On n'ira plus chercher du bois dans la campagne. Plus personne n'ira plus dans la campagne pour aller couper le bois pour moi. On va utiliser ce javelot, ces flèches, ces arcs pour pouvoir préparer. Si vous voulez faire du feu, vous voulez fumer, vous voulez faire du barbecue, vous voulez griller quelque chose, vous allez utiliser. Vous voulez préparer la sauce, vous voulez faire le foufou, vous voulez préparer la pâte, le riz. C'est ce que vous allez utiliser. Il dit, on n'ira plus chercher le bois dans la campagne. On n'en coupera plus dans les forêts. Pendant 7 ans au moins, car c'est avec les armes qu'on fera du feu. Ils pilleront ceux qui les pillaient. Donc, ce sera notre tour de les piller. Ils prendront du butin à ceux qui leur en prenaient. Nous allons en prendre du butin chez eux. Oracle du Seigneur Yahweh. Ce jour-là, je donnerai à Gog pour sa sépulture en Israël un lieu célèbre. Donc l'Éternel dit que les enfants de Gog, Magog et toute la bande, la clique qui sont avec eux, les Iraniens, les Éthiopiens, les Libyens, right, qui se sont associés avec eux, l'Éternel dit qu'il va leur donner un cimetière. Il va leur donner un lieu d'enterrement, la vallée des Obérim, à l'est de la mer. À l'est de la mer. Ok? La vallée qui arrête les passants. Pourquoi? Parce que leur corps va commencer par puer. Leurs corps commenceront par puer, par sentir. Ok? Il dit, et on y enterrera Gog et toute sa multitude, et on l'appellera vallée de Ammon Gog. C'est là ils seront enterrés. On va continuer. La maison d'Israël, nous allons les enterrer. Ceux-là qui seront choisis, ceux-là qui seront sauvés, délivrés et ramenés sur la terre promise à nos aïeux Abraham, Isaac et Jacob. Ils vont les enterrer. Il dit quoi? La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays pendant 7 mois. Donc, ils seront enterrés. Leur enterrement va se dérouler sur 7 mois. C'est du job pour certains frères et sœurs. Ok? Il dit, tous les gens du pays travailleront à les enterrer. C'est du boulot. Les enterrer, c'est le boulot pendant 7 mois. Et cela leur vaudra la renommée au jour où je me manifesterai, où je manifesterai ma gloire. Oracle du Seigneur Yahweh. Ok, le verset 14, Ézéchiel 39, 14. On mettra à part des hommes dont la fonction, on mettra à part des hommes dont la fonction permanente sera de parcourir le pays et d'enterrer ceux qui sont restés sur le sol. Imaginez. Donc il y aura un groupe, il y aura des hommes qui seront sélectionnés, choisis. Et leur boulot, c'est juste de parcourir tout le pays et n'importe où ils vont trouver ces gens qui ont été tués par l'Éternel là. Leur boulot, c'est de les enterrer. Leur job, c'est de faire les enterrements pendant 7 mois. Il dit, on mettra à part des hommes. Donc, des hommes, ok? Des hommes dont la fonction, leur boulot, leur travail permanente sera de parcourir le pays et d'enterrer ceux qui sont restés sur le sol pour le purifier. Pour le purifier. Ok? Ils entreprendront leur recherche au bout de 7 mois. Donc, ils vont faire ce travail pendant 7 mois. L'enterrement de Gog, Magog, Tubal, Meshech, de ces Iraniens, de ces Éthiopiens, de ces Libyens. Ok. Il dit, quand ces gens-là parcourront le pays, si l'un d'eux voit des ossements humains, il dressera à côté une borne. Jusqu'à ce que les fossoyeurs, ceux qui creusent les fossés, on les appelle les fossoyeurs, les enterrent dans la vallée de Ammon Gog. C'est là où l'Éternel leur a réservé comme cimetière pour être enterrés. Ok? Et Ammona est aussi le nom d'une ville. Et qu'ils aient purifié le pays, pouvoir purifier Sion, Jérusalem. Le verset 17. Ok? Suivant. Ézéchiel 39 et le verset 17. Et toi, fils d'homme, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Dis aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes sauvages, rassemblez-vous,
venez, réunissez-vous de partout alentour pour le sacrifice que je vous offre. Un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Donc l'Éternel est en train d'inviter les animaux féroces, les animaux sauvages. Il y a des animaux, le Léviathan, il y a aussi l'autre, il y a le Léviathan, l'autre, le nom m'échappe. Ces animaux créés qui sont cachés aujourd'hui, l'Éternel va les faire sortir. Il y a un qui est dans la mer et l'autre est sous la terre. Ils vont sortir et ils vont manger, les avaler. Right? Les oiseaux, les vautours, les éperviers, et la liste continue. Okay? Les lions, les léopards, les hippopotames, ils vont manger. Allons dans le livre de Révélation, Apocalypse 19. 19, 17. Apocalypse 19, 17. Apocalypse, le chapitre 19. Apocalypse 19, 17 à 18. Puis je vis un ange debout sur le soleil, crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith. Venez, ralliez le grand festin de Dieu. Le grand festin de Dieu. Vous y avalerez chair des rois et chair de grands capitaines, et chair de héros et chair de chevaux avec leurs cavaliers et chair de tout genre libres et esclaves petits et grands. Donc, vous vous rappelez, comme je l'ai lu dans Ézéchiel, le jour où l'Éternel est en train de préparer pour faire cette fête à tous ces oiseaux et à ces animaux. Ok? Nous allons repartir. Et vous mangerez, Ézéchiel 39 et le verset toujours 17. Il dit, et vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. C'est une invitation que l'Éternel a faite aux animaux sauvages, les bêtes féroces, les oiseaux sauvages. La liste continue. Vous mangerez, Ézéchiel 39, 18, vous mangerez la chair des héros, comme je l'ai lu dans Révélation, n'est-ce pas, 19, le verset 17 à 18. Il dit, vous mangerez la chair des héros, vous boirez le sang des princes de la terre. Ce sont tous des béliers. Donc, ces hommes et femmes, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur localité, l'Éternel est en train de les appeler quoi? Il dit, ce sont tous des béliers. Ils sont considérés comme des béliers sur le plan spirituel. Ok? C'est des béliers, des agneaux, des boucs, des taureaux gras du Bashan. Vous mangerez, le verset 19, vous mangerez de la graisse jusqu'à satiété, jusqu'à ce qu'il soit totalement rempli, bourré. Et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse. Ils vont boire du sang jusqu'à ce que ces animaux vont se saouler. Ces animaux vont se saouler, ils seront saoulés. Comme les gens qui boivent de l'eau et se saoulent, ceux qui boivent du Coca-Cola et se saoulent, right? Ceux qui boivent de la bière se saoulent, ceux qui boivent du Jack Palo et se saoulent, ceux qui boivent du tonic et se saoulent. C'est pareil, même chose. Ok? Il dit, et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse. En ce sacrifice que je vous offre, c'est l'Éternel qui est en train de leur offrir le sacrifice. En ce sacrifice que je vous offre, le verset 20, Ézéchiel 39 et 20. Vous vous rassasierez à ma table de chevaux et de coursiers, de héros et de tout homme de guerre. Parce qu'ils sont venus faire la guerre contre nous. Oracle du Seigneur Yahweh. Ok? Ça va continuer. Ézéchiel 39, 21. Je manifesterai ma gloire aux nations. Et toutes les nations verront mon jugement. Parce qu'aujourd'hui, ils ne voient pas encore le jugement de l'Éternel. Okay? Ils ne voient pas le jugement de l'Éternel. Actuellement, c'est la distraction. Après tout, c'est la guerre contre quoi? L'Iran. Ce qu'ils sont en train de préparer. Mais l'Iran, une portion de l'Iran sera toujours laissée sur la terre. Tous les Iraniens ne vont pas mourir. Okay? Même si ils attaquent l'Iran, ils font la guerre contre l'Iran, il y aura toujours une petite portion des Iraniens qui seront vivants sur la terre pour que cette prophétie se réalise. Ok? Il dit, et tout je manifesterai ma gloire au milieu, aux nations. Et toutes les nations verront mon jugement quand je les exécuterai. Et ma main, quand je la battrai sur elles, sur qui? Gog, Magog, Tubal et Méchec. Et la maison d'Israël saura que je suis Yahweh son Dieu. Et ce jour, beaucoup de nos frères et sœurs, ils sauront. Ils sauront. Aujourd'hui, certains doutent encore. Ok? Son Dieu, à partir de ce jour et désormais,
Ok? Les nations aussi le sauront. C'est pour sa faute envers moi que la maison d'Israël a été exilée. Pourquoi nous sommes éparpillés? Pourquoi nous vivons au Bénin, au Togo, au Ghana, en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud? Pourquoi nous vivons en France, en Haïti, en Jamaïque, dans les Caraïbes? Pourquoi nous vivons en Mexique, ou bien au Mexique, au Brésil, au Pérou? Pourquoi? À cause de nos péchés, de nos iniquités. Je vais le relire. C'est pour sa faute envers moi que la maison d'Israël a été exilée. Si vous vivez au Bénin, vous êtes en exil. Le Bénin, ce n'est pas votre terre. Si vous vivez au Togo, au Nigeria, au Ghana, ce n'est pas votre terre, ce n'est pas votre terre natale. Notre terre natale, c'est Jérusalem, c'est Sion. Raison pour laquelle je vous dis, ce que ces Blancs sont en train de vous cacher, ce que les politiciens sont en train de vous cacher, c'est plus important que ce qu'ils sont en train de vous montrer à la télé maintenant. Quand vous tournez vos télévisions marionnettes, vos offices de radio-télévision et je ne sais pas comment vous les appelez, c'est rien que de la propagande, c'est rien que du mensonge. Ils reçoivent leur